Bonjour à tous les mind people, vous allez bien? Ah, moi je suis là à mon poste. Je n'ai pas changé. No changing, no bouging. Je suis là. Ange Prisca Derzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Ah, la vérité, la solution. Ça va TikTok, ça va là-bas. TikTok en feu là-bas. TikTok, mais vous aimez sauter là-bas. Vous sautez, vous tombez. TikTok là, mais ils sont tous ralliés. Hein. Ils m'ont insulté, gros nez, jusqu'à aujourd'hui là. Allez lire les commentaires, ils sont tous d'accord maintenant. Ah, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ah, vous allez me critiquer jusqu'à aujourd'hui là. Tous mes thèmes sont débattus sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire. Hein. Tous les thèmes, vous débattez là-bas, ce sont mes thèmes. Voilà. Tu entends même des animatrices là-bas, elles disent que ah, le mariage n'est pas une fin en soi. Ah, célibataire puis marié, c'est la même chose. Ah, vous saviez ça. Ah, même les pasteurs, même maintenant, pour demander l'argent, là, ils prennent maintenant des gants. Hein. Et vous avez loupé. C'est le défibrillage. Moi et même tout le monde au pas. Voilà. Sans moi, la communauté africaine va se porter très mal. Il faut des Ange Prisca Derzo comme ça, beaucoup dans la communauté. Donc je suis en train de susciter une nouvelle génération de penseurs. Tu as pris ton tabouret. Ici, on prend l'ascendant. Ici, on a des challenges et on prend l'ascendant. Dernier challenge en date, opération, j'intègre l'anglais dans mon vocabulaire. Yellow. Yellow, c'est quoi? Yellow. C'est quoi même? C'est jaune. Green, c'est vert. N'importe quoi. Ça, c'est anglais de Didou. Hein. Didou, on train de faire anglais, yellow, green. C'est ça qu'ils ont dit. Vous dites. Ah, l'hôpital se fout de la charité. Bon, bref. Moi, j'ai commencé. Moi, je n'ai pas commencé. Hein. Faut pas vous mentir. Parce que ces 2 jours-là, je fais beaucoup de choses, mais que je ne peux pas dire sur les réseaux. Donc, je ne suis pas encore concentré sur l'anglais là. Libérer mon âme. Hein. C'est moi qui ai lancé mon challenge, libérer mon âme. Il est fait. Oh, c'est pas facile. Oh. La vie même qui est là, tout est compliqué. Les mind people. J'ouvre ma boîte aux lettres. Attends, je vais vous partager ma joie. Oh, moi je suis béni, hein. Cadeau de Noël. Vous m'avez entendu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Je suis béni. J'ouvre ma boîte aux lettres. Mon bailleur m'a envoyé au courrier. Mon bailleur, ils disent, je lis, oh. Je pensais que je leur devais de l'argent. Ils ont fait les calculs. Moi, je ne comprends pas leur façon de calculer. Hein. Et puis, je vois ici, nous vous devons, je dis quand j'ai vu ça, nous vous devons 700, j'ai dit, nous vous devons 743,56 €. J'ai dit, non, moi, je suis un autre. J'ai dit, moi, je ne dois pas loyer. Hein. Oui. Donc, j'ai appelé maintenant ma conseillère. J'ai dit, Madame Sophie, je vous dois de l'argent, comment ça? Je dis, non, Madame Derzo, vous ne devez pas. Je dis, mais comme j'ai vu 743 €, je ne sais pas si c'est moi qui vous dois. Ou bien, elle dit, non, c'est la régule des charges. Elle a parlé les gros français. Je dis, donc, c'est comment? Elle dit, non, en fait, on vous doit de l'argent. Il dit, ah, vous avez donné ça, comment ça? Vous avez un chèque? Elle dit, non, on ne fait pas de chèque. On va vous prendre ça dans votre loyer. Elle dit, voilà votre problème. Ah, les blancs, voilà votre problème. Vous me devez de l'argent. Et trop perçu. Mais remettez-moi mon argent. Vous dites non, que vous allez prendre ça sur le loyer. Donc, du coup, mes mind people, fin décembre, là, je ne paye pas le loyer. C'est gâté. Il y a les soldes en janvier. Allez, dansez un peu. Oh, Zibosé. Zibosé. Ah, oh, Zibosé. Il y a quoi ici, là? Zibosé. Zibosé, là. Ah, Zibosé, là. Ah, oh, comment il est? Je ne paye pas le loyer fin décembre. Donc, le 25 décembre, je ne serai pas prélevé de mon loyer. Et les soldes sont en janvier. Feu sur la capitale. Si je ne paye pas le loyer, moi, mais je suis bien. Donc, c'est mon cadeau de Noël. Le Père Noël est passé. La vie qui est là, il faut se réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je suis en train de me réjouir. Pour une fois, depuis que je suis en France, je n'ai pas payé le loyer un mois. C'est une grâce de Dieu. Les mind people, c'est pas à cause de ça, vous n'avez pas m'envoyer mes PayPal, mes cadeaux. Hein. C'est Noël. Envoyez-moi mes cadeaux. C'est pas la peine de faire comme ça. Ça, c'est pas votre argent. Voilà. J'attends mes cadeaux.
J'entends les PayPal. C'est la Noël. Célébrez la légende vivante. Hein. N'attendez pas quand je vais mourir comme Arafat et puis vous allez venir pleurer. Vous allez prendre les torchons là. Ange Prisca Dionso. Cette fille-là, elle était unique. Oh, Didou, qu'est-ce qu'elle va devenir, Didou? Non. C'est maintenant. Célébrons-nous vivants. Quand on aime, on célèbre sa légende. C'est les fêtes de fin d'année. Le peuple, là, vous voulez que j'épingle? J'ai épinglé le peuple là sous la vidéo. C'est pas grave. Hein. Si vous voulez aller dire que quand je demande l'argent, je m'en fous. J'ai mis mon PayPal. J'ai complété pour acheter ma voiture pour travailler. Si. Je vais mettre mon PayPal. Les 50 euros, les 100 euros, tout, mettez tout. Tous les prix. Même 10 euros, je prends. Comme c'est la Noël. Je suis contente comme ça. L'argent est bon. Il n'y a pas payé le loyer fin janvier, fin décembre. Oh, vous comprenez. Vous qui êtes en Afrique, là, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. De toute façon, le loyer coûte cher là. Bon, on reste concentré. Le diable nous distrait. On va parler d'un problème très sérieux. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Je vais vous montrer une image. D'accord? Et puis, je vais... Non, sérieux. Là, on devient sérieux. Ceux qui ne veulent pas me faire les PayPal, ne me faites pas les PayPal. C'est pas grave. Mettez-moi un bon petit commentaire. Bien, quand Noël va arriver, vous me faites les beaux messages de Noël, joyeux Noël. Moi aussi, je vous réserve une bonne surprise pour les fêtes de fin d'année. Je ne dis pas. Je suis content quand il n'y a pas payé le loyer là. Là, maintenant, si vous voulez insulter mon gros nez, insulter tout, je m'en fous. Fin décembre, il n'y avait pas le loyer. C'est ça qu'il s'agit. Vous voyez cette image-là? On montre 3 enfants, ils ont fermé leur truc et puis émoticône de pleurs. Alors, je vais vous lire ce qui est dessus. Ils sont placés, ils ont placé mes 3 enfants hier, 28 novembre 2024, à la sortie de l'école, à l'ASE. Ils sont venus les chercher à la sortie de l'école à 16h45 sur la ville de Angers. J'ai essayé de lire les commentaires. Et il y a une personne qui connaît un peu l'histoire qui a dit apparemment l'histoire est la suivante. La mère handicapée est enceinte de son 4e enfant. Elle ne peut pas aller chercher les enfants à l'école. Du coup, elle a demandé l'aide d'une assistante sociale pour voir dans quelle mesure ils vont trouver quelqu'un pour récupérer ses enfants à la sortie de l'école. Il y a une blanche qui a écrit. Elle dit ne jamais demander d'aide, car ça nous retombe toujours dessus. J'ai été alitée. Bon, bref. Il y a une autre qui est un peu plus sensée, qui a écrit ceci. Et le papa des enfants dans tout ça. Si elle est handicapée, ça doit être dur de s'occuper de 3 enfants étant enceinte. Mais il est où le papa? En fait, ma chérie, toi, je ne sais pas, peut-être tu es une blanche. Une fois, papa poser une question comme ça là. Dans la communauté africaine, très chère, vous les blanches qui m'écoutez, je vous informe que dans notre communauté, on tombe enceinte, mais il n'y a pas de papa. Je ne sais pas si on se comprend. Même les femmes, elles sont mariées, elles ont bague au doigt, mais je vous assure, elles ont des maris. Il y a tout, mais il n'y a pas papa. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, les blancs. Vous ne comprenez pas encore? Vous les blancs même, vous ne comprenez rien. On va tout vous expliquer. Pardonnez, laissez-nous. Laissez-nous notre petite page ici, laissez-nous dans notre petite maître. Restez entre vous là-bas, non, restez entre vous. Les blancs. Non, c'est ça, c'est un peu ça. Parce que il y a vu, quand ils ont fait le post, j'ai vu plein de commentaires des blancs. Donc, c'est une famille africaine. La femme a un handicap. Je ne sais pas de quel handicap on parle. Mais, et elle est enceinte de son 4e enfant. Et elle n'a pas les moyens de se prendre une nounou pour aller chercher ses enfants à la sortie de l'école. Donc, elle est allée voir les services d'une assistance sociale. Et du coup, mais quand je parcourais les commentaires, il y a un commentaire qui m'a beaucoup plu. Le commentaire a dit ceci: dites la vérité aux gens. Quand on vous prend vos enfants, dites la vérité aux gens. Et arrêtez de jouer les victimes. Donc, moi, je vais rebondir là-dessus. En ce moment, comment on appelle la structure qui prend les enfants là? Même je sais. On n'est pas à l'abri, hein? Nous tous, hein? Comment on appelle la structure là?
Elle dit quoi? L'AES. On dit quoi? L'ASE. Ça dit quoi ASE là? Donnez la définition ici, pardonnez. Donc, du coup, c'est eux qui sont venus prendre les enfants. En fait, il y a des signalements. Les parents, il faut que vous compreniez une chose. Les Blancs ne vont pas vous prendre vos enfants s'il n'y a pas de signalement. Et les signalements, ce n'est pas un. D'accord? Ils font des enquêtes, mais dans votre dos. Les Blancs, vous voyez là. Il n'y a pas plus sournois que blanc. Il n'y a pas plus sournois que blanc. Faites beaucoup attention. C'est pour cela que quand j'étais à la chambre des métiers, quand j'étais pas à la faculté des métiers, pas là où j'ai fait mon cours de cuisine, là, non. J'étais à la chambre des métiers, j'ai fait 2 années de formation. Formation pour être chef d'entreprise. Ça faisait 2 ans. Pendant mes 2 ans, je vous ai expliqué l'histoire que j'ai eue avec ma prof de comptabilité qui était très raciste. Je ne suis pas allée me plaindre à la direction. Quoique je pouvais le faire. Mais l'esprit m'a dit non, tu ne le fais pas. Parce que si je veux me plaindre à la direction, je ne sais pas si c'est le même groupe. Donc moi, du coup, je me mets en porte-à-feu là. Porte-à-feu, c'est dans porte-à-feu. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quoi je me mets. Donc pour éviter les problèmes, j'ai fini ma formation et puis je me suis barrée. C'est après je leur ai dit. Et quand je leur ai dit, ils m'ont dit, mais il fallait nous dire ça. Et vous les Blancs, vous. Blancs là, moi j'ai appris à les connaître. C'est vous qui ne connaissez pas comment les Blancs fonctionnent. Où on est venu dans les pays ici, là. Apprenez, vous savez. La Bible dit, soyez simples comme des colombes et rusés comme le serpent. Je pense que c'est le seul verset de la Bible où Dieu glorifie le serpent. Où Dieu nous demande de prendre exemple sur le serpent. Soyez simples comme des colombes, mais soyez très prudents. Soyez rusés, prudents comme le serpent. Quand tu viens dans un pays comme la France, la première chose que tu dois faire, il faut apprendre à comprendre la mentalité de ceux qui commandent ce pays. Ceux que tu as trouvés ici là. Il faut chercher à comprendre leur mindset. Parce qu'on a des points de vue aux antipodes. Les Blancs et les Africains, on n'a pas la même façon de voir les choses. Ah non, 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 non. Non, je vous dis que non. C'est le jour et la nuit. Quand je suis arrivée, moi j'ai eu du mal aussi. Hein. Oui, c'est le jour et la nuit. Ce que nous on trouve banal. Pour eux, je vais vous raconter une anecdote. Sérieux, non mais c'est... Parce que ça, je pense que c'est ce qui fatigue les Africains. Quand j'ai commencé à travailler à Poissy, nous à Congo, on avait des chats. On avait des chats. On avait Suiki, Tupiche et puis Caramel. Ma mère, elle nous a fait... On avait des chats. Donc moi, je sais comment on traite un chat. Bon, les Blancs, de toute façon, les Blancs traitent leurs animaux. Et puis comment on traite nos animaux là? Le Blanc, l'animal de compagnie, fait partie intégrante de la famille, de la cellule familiale, au même titre que les enfants, je vous assure. C'est notre mindset, les Blancs. Le chat que tu vois dans les maisons là, il a le même traitement que l'enfant qui est sorti de son ventre. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça, nous. Nous, les animaux de compagnie, bon, voilà quoi. Donc, du coup, le chat de ma patronne là, son chat s'appelait comment même? Je ne sais même plus. Vous savez, les chats aiment toujours se coller à nous. Donc, il est venu se coller un peu à moi, puis je l'ai poussé là-bas comme ça. Mais ce geste que j'ai fait comme ça, la mamie était là, la maman de ma patronne. Elle était scandalisée. Nous, c'est un geste qu'on fait souvent en Afrique, mais moi, j'ai changé. Hein. Moi, je suis arrivée à un stade de ma vie où même quand je marche, quand il pleut ici comme ça, quand il y a les escargots qui sortent, qui marchent là, pour ne pas qu'on les écrase, je prends mon temps, je ramasse les escargots le matin et je les mets dans les herbes pour ne pas qu'on les écrase. Même les limaces là, je les mets. Et ma fille me regarde comme ça. Finalement, mais on se donne à ce petit jeu là parce que ça me fait mal de les voir tout écrasés
sur le... Oui, je suis arrivée à ce niveau-là. Et même ma fille, je lui apprends à respecter la nature, à ne pas couper les feuilles, les fleurs comme ça, parce que pour rien, non. Quand c'est pour t'en servir, pour... Voilà, mais quand c'est pour rien comme ça, non. Du coup, j'ai fait comme ça le geste là. J'ai dit, oh, laisse-moi. Mais la maman, la mamie, elle dit, mais non, mais Nounou, mais vous ne la traitez pas comme ça. Mais c'est de la maltraitance, ça, c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à comprendre la mentalité de ce peuple. Je vous assure qu'un jour, j'ai fait un songe et le Seigneur m'a dit, pourquoi malgré leur transgression, malgré ce qu'ils font, pourquoi ils continuent de les élever? Bon, après, je ne peux pas tout vous raconter ici parce que vous n'allez pas me croire. Je vous assure que les Blancs, de la façon dont ils traitent les animaux, ça plaît beaucoup à Dieu. J'ai fait un songe là-dessus, je vous assure. Parce que même les animaux, c'est aussi une créature de Dieu. La seule différence, c'est que eux, ils n'ont pas en eux une âme vivifiante. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est tout. Mais Dieu les a créés, les animaux. Donc les Blancs ont cette capacité de respecter l'animal. Ils ne donnent pas les restes à un animal. L'animal a son budget repas. Il a son médecin. Voilà. Et quand vous arrivez dans un pays, apprenez à comprendre les gens. Quand tu arrives dans un domicile, regarde comment la personne fait. Et puis, il ne faut pas faire autre chose. Sinon, tu vas irriter la personne. Tu comprends? Et c'est comme ça la vie. Et les Africains, vous n'avez pas encore compris la vie. Si tu ne veux pas, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Et l'être humain a cette capacité d'adaptation. C'est ce qui nous différencie des animaux. D'accord? Donc, si tu ne veux pas te plier aux exigences et aux règles de vie d'une certaine communauté, ce n'est pas la peine de venir chez eux. Et ça, il faut que vous appreniez à comprendre ça. Il faut rester chez toi. Tu comprends? Il faut rester chez toi. Sinon, ils vont vous prendre vos enfants. Ils vont vous prendre vos enfants. Les Blancs, leur affaire de leurs enfants. Enfants, ils ne jouent pas avec ça. Hein? Ils protègent les enfants ici. Ici, les enfants sont super protégés. Ici, on ne demande pas à un enfant dans les transports en commun de se lever, une grande personne va s'asseoir. Quand je suis arrivée en France, ça m'a choqué un peu. Ici, les enfants sont hyper protégés. Donc, arrêtez de penser que ce qu'ils font, c'est forcément méchant. Moi, le placement d'enfants, c'est un business. J'ai compris, j'ai essayé de lire un peu. C'est vraiment un business. Pour les structures qui encadrent tout ça. Mais le business là, c'est nous qui alimentons ce business. Déjà, tu ne peux pas venir à la diaspora et puis faire 4 enfants. Moi, je dis c'est une connerie. Vous toutes là, qui avez plein d'enfants là, c'est une bêtise. Parce que vous ne pouvez pas vous en occuper. Combien de femmes africaines à la diaspora ont pris nounou pour leurs enfants quand ils étaient petits? Vous êtes combien? Comme moi là, vous êtes combien? Moi, ma fille a toujours eu nounou. Mon enfant Didou, je n'ai jamais déposé ma fille chez la voisine pour la garder et une semaine chez la malienne. Jamais. Jamais. Parce que, entre parenthèses, au cas où vous ne le sauriez pas, les maliennes, les doulas chez qui vous gardez vos enfants là, ceux-là, ils vont chez Marabout. Hein. Ils prennent l'étoile de vos enfants. Juste une parenthèse que je referme tout de suite. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Moi, jamais je dépose mon enfant quelque part. Jamais. Ma fille a toujours eu une fille au père. La première nounou que ma fille a eue, maman Angela, à qui je fais un gros bisou. Maman Angela, je t'ai appelé pour la Noël, je te dois un gros cadeau. Maman Angela, je donnais 500 € pour garder ma petite fille. Quand ma fille avait 7 mois. Après maman Angela, j'ai eu Madoussou, une fille doula. Formidable. Madoussou, il faut que je t'appelle. Formidable. Ces deux-là, c'était mes meilleurs nounous. J'ai eu aussi maman Hélène. J'ai eu plein de filles qui ont gardé ma fille. Plein de filles. Bon, pas plein, mais bon.
Parce qu'elles venaient souvent d'arriver. Donc, quand il y a une meilleure situation, elles s'en vont. Et à chaque 8 mois comme ça, chaque 6 mois, je changeais. Et après, quand je ne suis pas trop contente aussi, je laisse et puis je prends une autre personne. Ou après, elles s'en vont. Elles sont plus trop à l'aise. Donc, j'ai toujours pris une nounou pour ma fille. Toujours. Je payais 450 €, 500 €. J'ai toujours payé pour mon enfant. Parce que j'ai un mindset, en fait. Mais vous préférez construire en Afrique et ne pas prendre des nounous pour vos enfants, pour vos jeunes enfants. Mais quand tu es dans ce process-là, faites beaucoup attention. Parce que quand tu tombes dans leur filet, ils vont te prendre tes enfants. Déjà, ça commence avec l'école. Comment vos enfants se présentent à l'école? Est-ce que les enfants sont débraillés? Est-ce qu'ils sont bien vêtus? Est-ce que les enfants, est-ce qu'on ne voit pas la détresse sur le visage des enfants? Est-ce que vos enfants sont épanouis à l'école? Je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, elle met les photos qu'ils ont enlevé ses enfants. Mais ils ne quittent pas comme ça et puis on vous prend vos enfants. Il y a des enlèvements qui sont arbitraires. Hein. Mais ils sont arbitraires pour vous. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Vous ne voyez pas de problème. Quand le chat est venu me lécher là, et puis il a dit, oh, laisse-moi. Moi, je ne vois pas le problème. Parce que nous, c'est comme ça, on a grandi en Afrique. Le chien est là, il t'a rien fait, le tape, et puis tu passes. Et ça choque personne. Nous, en Afrique, taper un enfant, c'est pas un scandale. C'est le quotidien en Afrique. Mais ici, ça ne se fait pas. Et c'est ça que vous n'avez pas encore capté. Parce que même les assistants sociaux que vous partez voir, c'est vrai que c'est un piège. Vous n'avez pas les moyens même. Pourquoi vous faites les enfants là? Tu es handicapé. Tu as un handicap. Mais c'est toi qui sais baiser. Aïe. Le mot est sorti. Les enfants écoutent mes vidéos. Les enfants, excusez-moi, mais c'était un peu plus fort que moi. Je ne dis pas que quand tu as un handicap, tu n'as pas le droit à vivre. Hein. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Tu as déjà 3 enfants, ma chérie. La 4e grossesse, là, c'est pourquoi? Ils vont te prendre tes enfants. Ils vont te prendre tes enfants. Moi, je suis honnête avec vous. Moi, c'est pour être honnête avec vous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que souvent, ils débattent. Il y a les agents sociaux, là. Ils viennent... Ah, Seigneur Jésus. Je vais vous raconter une anecdote vraie. Les agents sociaux, faites beaucoup attention. Souvent, ils prennent rendez-vous avec vous, chez vous. C'est chez vous ils viennent. Et quand ils viennent chez vous, et quand ils voient l'environnement dans lequel vous gardez vos enfants, ils vont signaler. Je vous assure. Moi, tu vois, bon, je préfère ne pas raconter l'anecdote, je laisse tomber. C'est ma vie, je laisse tomber. Moi, s'il y a un signalement, un quelconque signalement, je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver, hein. Ça peut arriver, parce qu'il y a des situations arbitraires. S'il y a un signalement, là-bas, mon téléphone est déchargé, si ils viennent à la maison, ils viennent, genre pour vous aider quoi. Ils prennent un rendez-vous, ah on passe chez vous, on va vous poser juste que... Quand elle vient, elle regarde. Oui, c'est subtil ce qu'ils font. C'est très subtil. Faites beaucoup attention aux assistants sociaux. Vous qui aimez défiler dans les restos du cœur, Croix-Rouge, assistants sociaux, faites attention les Africains. Faites beaucoup attention. C'est pour cela que moi, je ne vous conseille pas de faire beaucoup d'enfants. Parce que déjà, vos enfants n'ont pas de papa. Même quand vous avez des conjoints dans vos vies, je fais bien le distinguo. Tu as peut-être un mari, mais tes enfants n'ont pas de papa. Je vous ai déjà donné la définition entre un père et un papa. Vos enfants n'ont pas de papa. Nous, les Africains, il n'y a pas de papa dans notre communauté.
Il y a des géniteurs, il y a des pères. Faites beaucoup attention. Les enfants, là, vous les mettez au monde avec des hommes et c'est vous seuls qui vous les tapez. Donc, arrêtez de dépasser le nombre de 2 enfants. Ça va vous retomber là-dessus. Ça va vous retomber là-dessus. Ils vont vous prendre vos enfants. Parce qu'ils font des calculs. Ils regardent tes revenus à la CAF. Ils voient que tu ne travailles pas. Comment tu fais pour t'occuper de 4 enfants, de 3 enfants? Et dès qu'il y a un petit signalement de la maîtresse, tout de suite, ça remonte. Ils font des enquêtes, mais toi, tu ne sais pas. Là, ils t'ont pris ton enfant le 28 du mois dernier. Toi, pour toi, tu penses que c'est maintenant que... Non. C'est des choses qu'ils ont commencé à calculer depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois en arrière. Toi, tu ne sais pas. Vous connaissez Blanc. Oh, yeah, Niamey. Ah, Blanc. Blanc peut causer avec toi comme ça, puis il est en train de prendre des informations sur toi. Blanc. Blanc a fini ça, hein? Faites beaucoup attention. À cette jeune maman-là qui est à Angers, on t'a pris tes enfants. Il y a une raison. Je ne dis pas que je suis insensible à la souffrance que vous vivez. Mais j'ai commencé la vidéo où je vous ai expliqué un peu des anecdotes pour que vous compreniez. Ce qui paraît normal dans notre communauté en Afrique, ici, ça ne passe pas. Vous comprenez? Ici, les Blancs, ils disent qu'on ne sèche pas le linge au balcon. Mais nous, c'est rien. Mettre un linge au balcon, quand ça sèche, on fait rentrer. Vous voyez? Parce que chez nous, c'est rien en fait. Chez eux, ça ne passe pas. Vous voyez un peu le level. Ici, on ne tape pas l'enfant. Ici, on ne tape pas un enfant. En Afrique, ton enfant, même tu le chutes, il tombe là-bas, son œil même se casse. Tu n'es même pas interpellé à la gendarmerie. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Ton propre enfant, même là, tu peux lui ôter la vie et puis tu n'iras même pas en prison. Si tu connais le commissaire, ou même si tu couches avec le procureur, il n'y a rien en face. Tu comprends ce que je me dis? Les pays développés, ça ne marche pas comme ça. La France, les enfants là sont surprotégés. Et si tu n'as pas compris ça, ma chérie, ils vont te prendre tes enfants. Chaque fois, le papa de ma fille, il m'interpelle là-dessus. Chaque fois. Ce matin, même hier, avant-hier, il m'a laissé encore un audio. Il dit, Ange, doucement avec la petite là. Doucement, chaque fois, chaque fois. Parce que dès qu'il cause avec sa petite, et puis il voit qu'elle est un peu, on m'a grondé, chaque fois, il m'interpelle là-dessus. Tout le temps. Le père de ma fille, tout le temps. Il dit, Ange, doucement. Doucement, pardon. Pardon. Chaque fois. Il me rappelle à l'ordre chaque fois. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse vraiment attention. Parce que nous les Africains, on ne sait pas corriger un enfant. Quand on est énervé là, bah, 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 bah. Et là, je crois que c'est ce vendredi-là, non? Qu'il y a les infirmiers qui arrivent dans l'école de ma fille. Tout ça, c'est des contrôles. C'est des contrôles. Faites beaucoup attention. Même quand je l'emmène chez le pédiatre, il y a des contrôles en fait. Il y a des contrôles. Faites beaucoup attention. Les parents africains. Faisons attention. Nous tous, faisons attention. Quand tu arrives dans un pays comme la France, il faut respecter les lois de la France. Ce sont tes enfants. Oui. Mais tu vis sur un territoire qui a ses lois qui protègent ces enfants-là, qui sont sur le territoire. Tu comprends? Donc, si ça ne te plaît pas, tu prends tes enfants et puis tu vas t'asseoir en Afrique. Quand ils sont majeurs, tu reviens. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'ils sont mineurs, là, faites attention. Tu ne peux pas t'octroyer le luxe à la diaspora de faire plus de 2 enfants. Moi, je trouve que toutes nos sœurs, toutes vous, nos mamans, vous, mes grandes sœurs, vous qui avez fait 3, 4, 5, je trouve que c'est une connerie. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, même en inbox, c'est une connerie. C'est une connerie. Quand tu viens à la diaspora, tu ne peux pas te permettre de faire plus de 2 enfants. Tu ne peux pas. Toutes celles qui ont fait ça, les enfants, même si vos enfants travaillent, ils ont une situation,
c'est vite fait quoi. Celles qui ont 4 enfants, qui ont des enfants qui sont vraiment, socialement, qui ont réussi. Vous savez, la réussite, elle est peut-être financière, mais il y a aussi la réussite psychologique. Beaucoup de nos enfants dans la communauté africaine ne sont pas psychologiquement bien. Ils ne sont pas bien parce qu'ils ont vécu dans des environnements un peu toxiques à cause du nombre pléthorique d'enfants dans la maison. Et puis, il y a eu beaucoup plus d'autres choses. Faites beaucoup attention, les parents africains. Ils ont créé un système pour nous prendre nos enfants, pour nous casser, pour casser l'élan de ces enfants-là. Parce qu'ils sont en train de comprendre que les Africains sont en train de devenir quelqu'un. Que les Africains aussi peuvent être de grands médecins, de grands leaders, de grands politiques, de grands ingénieurs. Donc, comment ils vont faire pour vous enlever vos enfants et puis les dispatcher ça et là, et puis ils vont être les petites mains de l'industrie française là. C'est ce calcul-là qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? Ne leur tendez pas la main. Vous comprenez? On a en face de nous un système très opaque, très fort. Faites attention. Limitez le nombre de vos enfants parce que vous n'avez pas les moyens de vous en occuper. Moi, je me suis arrêtée à un enfant. Je ne suis pas stérile. Je n'ai aucun problème de fertilité. Je ne peux pas me permettre de faire un deuxième enfant, chercher encore nounou, courir ici. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette énergie. Je n'ai même pas les moyens. Pourquoi c'est compliqué à comprendre? Ils vont vous prendre vos enfants. Hein? Ils vont vous prendre vos enfants. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous venez à la diaspora, c'est vous qui savez tomber enceinte. Vous tombez enceinte, mais quoi? Tous vos conjoints là, c'est tous des pauvres, des démissionnaires, des nullards. Vous faites enfant avec des Africains immigrés comme vous, plein comme ça, qui ne peuvent même pas vous soutenir avec les enfants. Ils vont vous les prendre. Eux, ils font des calculs là-bas. Ils se disent que avec tes revenus, tu ne peux pas t'occuper de 4 enfants. D'autant plus que vous êtes en couple et puis vous signalez à la CAF mère isolée. Tout ça, ils savent ça. Hein? Moi, je vous dis, les hommes là, vous êtes avec eux, mais vous signalez mère isolée. Vous pensez que les Blancs sont bêtes. Vous pensez que les Blancs sont bêtes. Les Blancs, ils nous regardent. En ce moment, ils sont en train de tout verrouiller. Même le Canada. Je ferai une vidéo sur le Canada. Ils sont en train de tout verrouiller. On va lire leur en hébreu. Et puis on a amené, parce qu'on est tellement bêtes. On vous parle, écoutez. Faut faire un enfant, attache tes trompes. Tu fais 2, tu t'arrêtes là. 3e, 4e là, c'est de la bêtise. C'est de la pure stupidité. Et puis vous êtes bêtes même.